Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour ta présence. Merci. Nous disons merci à notre Dieu encore une fois. Gloire et louange au notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus, à lui seul. Alléluia. Sois béni mes frères, mon frère, sois béni ma soeur. Et nous voulons dire, prenons le temps de partager cette vidéo. Prenons le temps de pouvoir encore et inviter nos amis à pouvoir s'abonner sur cette page YouTube Serge Ovambano. Alléluia. Nous voulons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, notre Père, nous remettons ce temps entre tes mains. Seigneur, nous prions que ce moment soit un moment béni au nom de Jésus. La Bible dit que tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Viens nous instruire. Viens nous conduire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni encore une fois. Nous allons parler d'un thème important. Les chemins du désert. Les chemins du désert. Nous allons lire rapidement les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 1, chapitre 4 plutôt, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Verset 11, alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Alléluia, parole du Seigneur. Nous bénissons cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire que le chemin du désert, c'est un chemin qui nous permet de grandir dans la foi. C'est un chemin difficile, mais ce chemin nous permet de grandir dans la foi. Nous voulons dire encore, le chemin du désert, c'est un chemin qui nous ouvre aussi les portes de la gloire. Après avoir traversé le désert, il y a une gloire qui nous attend. Nous voulons dire aussi que le désert symbolise un moment difficile, un moment des épreuves. D'un enfant de Dieu, un chrétien, tu peux passer un moment difficile. Tu peux traverser le désert, ça veut dire traverser des moments difficiles dans ta vie. Mais nous voulons dire que pendant ces moments du désert, après le désert, il y a une gloire qui nous attend. C'est pour cela que nous avons dit que le désert, c'est aussi un moment d'épreuve, un moment difficile que nous devons fortifier notre foi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Mais à travers le texte que nous venons de lire, nous allons comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus-Christ dans le désert. Dans le verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené, qui l'a conduit dans le désert. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, il y a plusieurs fois, nous choisissons nos propres chemins. Nous choisissons nos propres
nous prenons nos propres décisions. Mais parfois, ça nous amène dans les échecs. Alléluia. Mais ici, le Saint-Esprit, c'est lui qui va amener Jésus. Il va le conduire, le transporter, l'amener, le conduire au désert pour être tenté. Alléluia. Le Seigneur peut t'amener dans un chemin compliqué pour toi. Un chemin que tu ne comprends pas. Un chemin qui peut te sembler compliqué. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, ça devient difficile, tout est compliqué pour moi. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'a mené sur ce chemin, je voulais te dire, mon frère et ma soeur, reste sur ce chemin. Ne fuis pas, n'abandonne pas. La Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Donc, nous sommes censés à obéir à la voix de Dieu. Nous sommes appelés à obéir à la voix du Saint-Esprit. Quand il te dit, lève-toi, va à gauche, va à droite, nous sommes appelés à obéir. Christ, il a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté. Et le Seigneur, il a accepté. Alléluia. Acceptons la voix de Dieu. Acceptons. Quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, marchons dans cette direction. Alléluia. Nous allons voir encore quelque chose de très très important. Pendant le désert, la Bible va dire que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Seigneur, il a eu faim. À la fin de son désert, le Seigneur, il a eu faim. Donc, le Seigneur, il a fini la traversée du désert. La gloire l'attendait déjà. Mais la Bible dit qu'il a eu faim. Et c'était en ce moment que le tentateur est venu. Le tentateur est venu pour dire, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, alléluia, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oh, après ton désert, après des moments difficiles, je voulais dire même parfois pendant ton désert, le tentateur peut venir pour te tenter. Le diable peut venir pour te tenter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener d'abord le doute. Il voulait ramener le doute dans le cœur de notre Seigneur en disant, si tu es enfant de Dieu, mon frère, l'ennemi aussi, il vient, il met des doutes. Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu as faim? Si tu es fils de Dieu, mais pourquoi tu ne te maries pas? Alléluia. Pendant ton temps de désert, tu souffres, tu pleures, et le diable, il vient encore. Il dit, oh, mais si tu es fils de Dieu, si réellement Dieu, il est ton Père, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu n'arrives pas à décoller? Ne cède pas. N'écoute pas cette voix. Il sait que tu as faim. Il sait que tu es dans des besoins. Il sait que tu passes un moment difficile. C'est pour cela qu'il y a des voix qui sonnent dans tes oreilles. Si tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu souffres? Oh non, tu dois résister. Comme notre Seigneur, il a résisté. Nous sommes appelés à résister. Pendant ce moment du désert, tu ne cèdes pas. Ne doute pas de ton identité. Ne doute pas de ce que tu es. Tu es réellement enfant de Dieu. Tu es toujours fils de Dieu. Malgré le moment difficile, même si tu as faim, tu es fils de Dieu. Ne dis pas, oh le Seigneur, est-ce que Dieu ne voit pas mes souffrances? Ne dis pas que le Seigneur t'a oublié. Non, il sait. Il te connaît. Tu es toujours enfant de Dieu. Donc ne doute pas. L'ennemi, il viendra pour mettre le doute dans ta vie. Il mettre le doute sur ton identité. De mettre le doute sur ton ministère. De mettre le doute sur ton mariage. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Pourquoi je souffre? Pourquoi ça? Non, non, non. Il viendra pour mettre le doute sur tes enfants. Pourquoi mes enfants sont comme ça? Est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir? L'ennemi, il vient toujours pour mettre le doute. Il viendra pour mettre le doute dans ta vie. Mais toi, résiste. Ne cède pas. Alléluia, c'est très très important. Le chemin du désert, le diable vient pour mettre le doute. Parce qu'il sait que nous avons faim. Il sait que nous sommes dans le besoin. Il sait que nous sommes dans la souffrance. Mais nous devons résister car la gloire nous attend. Amen. Nous allons encore voir quelque chose de très important. La Bible va dire encore, le diable, verset 5, le diable les transporta dans la ville sainte
les plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Alléluia. Le diable va encore ramener le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au haut du temple, au sommet, et il va lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, parfois le diable, il vient aussi nous tenter. Quand nous nous retrouvons au sommet, quand nous nous retrouvons dans un moment de gloire, quand nous nous retrouvons dans un moment de gloire, une position forte, alléluia, quand la gloire de Dieu se manifeste en nous, quand nous sommes au sommet du temple, ça veut dire quand nous sommes dans la présence de Dieu et nous sentons l'onction couler en nous, le diable vient pour nous tenter. Alléluia. Il vient pour nous tenter, pour nous ramener à faire des choses qui ne sont pas correctes. Combien de serviteurs de Dieu que le Seigneur a élevés, ils sont arrivés au sommet, ils sont arrivés au haut du temple et l'ennemi est venu souffler dans ses oreilles. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Et nous nous menons dans ces danses, nous nous menons dans ces choses, nous commençons à dire n'importe quoi, nous prétendons avoir le pouvoir de tout dire. Alléluia. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes plus comme nous étions avant. Nous commençons maintenant nous sommes à l'aise. Alléluia. Tu commences à être à l'aise dans la parole. Alléluia. Tu te permets de prononcer certains mots que tu ne pouvais pas prononcer avant. Alléluia. Tu commences à te comporter devant les gens d'une façon que tu ne pouvais pas faire avant. Tu es intercesseur, tu commences à te faire rare. Alléluia. Tu es chantre, tu commences à te faire rare. Pourquoi? Parce que tout le monde t'acclame. Alléluia. Il y a le son, le diable vient souffler dans tes oreilles. Regarde, tu es arrivé au sommet. C'est toi. Tu es au-dessus de tout le monde. Tu peux tout faire. Ils ne vont rien te faire. Tu es fort et tu te permets de faire certaines choses que tu ne pouvais pas faire avant. Même si quand l'Éternel nous élève, même si quand nous arrivons au sommet, même si la gloire est là, nous ne pouvons pas faire rentrer le feu étranger dans le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à la voix du diable. Ce n'est pas lui qui commande, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église. C'est lui, la tête de l'Église. Nous ne pouvons pas mélanger les choses. Nous ne pouvons pas ramener des doctrines, des démons. Nous ne pouvons pas ramener des mauvais enseignements dans les temples. Ce n'est pas à nous, c'est à Jésus-Christ. C'est lui le maître du temple. C'est lui le Seigneur, la tête de l'Église. Alléluia. C'est très très important. Parfois le diable, il vient. Il nous propose des choses. Il nous propose des choses, des contrats. Il y a même des serviteurs qui ont peut-être vendu leur âme juste pour se retrouver au sommet du temple. Mais le Seigneur, il a dit non, 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 non. Loin de moi. Tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu. Tu ne peux pas céder à la voix du tentateur. Même quand tu es dans le service, même quand tu es disciple de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons toujours avoir cet esprit d'humilité et l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est la voix que nous devons écouter toujours. C'est très très important. Sur le chemin du désert, sur le chemin du désert, l'ennemi viendra pour nous tenter. Regarde, ton église ne marche pas. Regarde, tu n'arrives pas à percer dans le champ. Tu n'arrives pas à percer dans ce ministère. Regarde, je te propose ça. Tu perds ton temps. Regarde, je te propose ça. Et si tu acceptes, tu mélanges Dieu avec le diable, mon frère, tu es déjà à côté. Alléluia. Oh, il y a une gloire qui t'attend. Après ces moments difficiles, l'Éternel va te visiter. Alors, nous voulons dire, résiste encore une fois. Alléluia. C'est très très important. Nous allons voir dans le verset 8, la Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores.
pendant les traversées du désert, pendant notre chemin du désert, le diable viendra encore pour nous proposer des choses. Il viendra. Oh, veux-tu être célèbre? Veux-tu avoir des maisons? Regarde, fais ceci, fais cela. Regarde, le monde est sous tes pieds. Tu as juste à faire ça, à écrire ça, à signer ici. Il vient pour proposer la gloire de ce monde. Il a dit, prosterne-toi, je te donnerai toutes ces choses. Mon frère et ma soeur, pendant le chemin, pendant la traversée du désert, tu ne peux pas céder. Il n'y a pas de compromission. Tu ne peux pas adorer le monde. N'adore pas l'argent, n'adore pas une femme, n'adore pas un homme, n'adore même pas le travail. Tu ne peux pas te courber. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Car la Bible va dire encore, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Pourquoi tu acceptes de signer des contrats qui vont t'amener tout droit en enfer? Pourquoi tu acceptes de te jeter dans une relation qui va te faire perdre ton salut? Pourquoi, à cause des biens de ce monde, tu acceptes de te courber? Alléluia. Non, 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 non. Tu dois aussi résister. Pendant ces choses, pendant ces moments, pendant les traversées du désert, nous voulons dire, nous devons toujours résister. Le diable vient pour ramener les doutes. Le diable vient pour nous souffler de mauvaises paroles afin que nous puissions perdre le cap. Alléluia. Le diable vient pour nous proposer des choses afin de nous rendre célèbres. Alléluia. Mais nous allons dire non. Nous n'allons pas nous courber. Nous n'allons pas adorer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car notre adoration, c'est pour Dieu lui seul. Alléluia. Le désert, c'est un moment compliqué, c'est un moment difficile. Il y en a qui ont traversé ces moments, ils ont pleuré. Il y en a qui se sont retrouvés dans des situations compliquées. Tu es là dans ta chambre en train de pleurer, Dieu, où es-tu? Tu es là en train de regarder à gauche, à droite, tu vois, rien ne va, tes enfants ne se comportent pas bien. L'avenir est tout noir devant toi. Il y a des ténèbres devant. Tu ne vois pas la lumière. Mais je voulais te dire, pendant ces traversées du désert, garde la foi. Garde la foi. Car il y a une gloire qui t'attend. Nous allons voir que le Seigneur, dans le verset 11, pour aller un peu plus vite, nous allons voir que la Bible va dire, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Après avoir résisté, comme c'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, résistez au diable, il fuira loin de vous et soumettez-vous à Dieu. Le Seigneur, il a fait la même chose. Il s'est soumis à Dieu, il a résisté au diable et le diable est parti loin de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus. Vous voyez mes frères et sœurs, la récompense était déjà là. Donc le Seigneur, il devait résister. Jésus-Christ de Nazareth, il a résisté devant le diable. Il avait faim, mais il n'a pas cédé. La gloire de ce monde n'a pas troublé le Seigneur. Alléluia. Il est resté fidèle à Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Et la Bible dit dans le verset 11, les anges sont venus les servir. Oh, mon frère et ma soeur, il trace une table en face de mes ennemis. Alléluia. De mes ennemis. Il trace une table pour toi. Le Seigneur, il est en train de tracer la table pour toi. Ne sois pas pressé pour manger. Non, non, non. Attends la nourriture. La nourriture est en train d'être préparée. Tu as faim. Oui. Tu as faim. Tu sens que ça ne va pas parce que tu as faim. Les problèmes, tu as faim. Les difficultés, tu as faim. Mais ne doute pas que tu es enfant de Dieu. N'adore pas le diable. Reste fidèle à Dieu. Partout où tu seras, résiste. Résiste. La résistance. Nous allons résister et le diable va fuir loin de nous. Pendant notre moment de pendant notre traversée du désert, nous restons fidèles à Dieu. Je suis dans le désert, mais fidèle à Dieu. Je suis dans le désert, mais je ne me soumets pas au diable.
Je suis dans le désert, mais je ne doute pas de Dieu. Oh, je suis dans le désert, mais je garde la foi. Je suis dans le désert, mais je continue à prier. Je suis dans le désert, mais je reste persévérant. Alléluia. Et les anges vinrent servir l'Éternel. Les anges vont te servir. Ça symbolise la bénédiction, n'est-ce pas? C'est la bénédiction qui nous attend. La bénédiction, il t'attend. Les anges vont te servir. Une table va être tracée. Alléluia. Et les personnes qui étaient là en train de te compliquer la vie, ils vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Gardons la foi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Je voulais te dire cette parole. Le Seigneur te connaît par ton nom. Le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Il te connaît. Il est là avec toi. Pendant ce temps du désert, pendant le temps que tu traverses le désert, il est avec toi dans le désert. Alléluia. Il est là avec toi. Il n'est pas loin de toi. Résiste. Ne doute pas. Garde la foi. Continue à prier. Le Seigneur, il est là. Après le désert, oh, les anges vont venir te servir. Oh, que les anges te servent au nom de Jésus. Oh, que ton désert, oui, je crois, ça arrive bientôt à la fin. Résiste encore un peu. Ton désert arrive un peu déjà à la fin. Alléluia. Mais résiste. Oh, résiste encore une fois. Sois persévérant dans la prière. Sois persévérant dans la présence de Dieu. Oh, l'Éternel va te bénir. Oh, cette bénédiction que tu attends, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Oh, la bénédiction va arriver au nom de Jésus. Car tu es enfant de Dieu. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te touche. Gardons la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Prions tous ensemble. Prions que le Seigneur nous donne de la persévérance. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Afin que nous soyons forts pendant notre moment de désert. Que nous ne puissions pas céder. Mais que nous restons fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je prie, je remets cette parole entre tes mains. Seigneur, nous voulons que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous, Yahweh Papa. Nous savons, Seigneur Yahweh Papa, il y a des moments difficiles, nous traversons des moments difficiles, compliqués. Mais Seigneur, nous prions que nous ne puissions pas douter de toi. Que nous ne puissions pas, Seigneur, adorer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais que nous restons fidèles à toi. Nous ne voulons pas non plus ramener le fait étranger dans ton église. Mais nous voulons rester fidèles à toi. Te servir toi, écouter ta voix, seulement ta voix Seigneur. Pas la voix du tentateur. Nous voulons écouter la voix de notre Seigneur, notre Maître. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est de l'autre côté, la personne qui nous a suivis aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, qu'il soit béni. Seigneur, que ton sang protège mon frère et ma soeur, qu'il soit couvert, protégé par le sang de Jésus. Que le flèche de l'ennemi ne puisse pas l'atteindre. Oh, alléluia. Mille tomberont à ta gauche, à ta droite, rien ne pourra t'atteindre. Nous prions au nom de Jésus. Nous restons debout. Rien ne va nous arriver, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous disons tous ensemble. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Et nous nous retrouvons vendredi prochain. Amen. La vie. Il y a du cœur et partout. L'homme cherche à voir le pouvoir, l'autorité pour dominer. Les enfants délaissés, les enfants abandonnés, sans personne pour les secourir. Nous voulons la paix, l'homme cherche la paix. Jésus est le proche de la paix.